Aussi dingue que cela puisse paraître, il semblerait que le fantôme de CM Punk continue à hanter All Elite Wrestling. Alors, est-ce qu'il reviendra ou pas? Eh bien, on va en discuter un petit peu dans cette vidéo, dans cette petite consultation de Dynamite, puisqu'on a eu quelques éléments plutôt intéressants. Et Dynamite s'est ouvert du coup avec le traître William Regal qui est arrivé au ring. Il a commencé un petit peu à parler, il a expliqué que MJF n'était pas là cette semaine. Et oui, le nouveau champion de All Elite Wrestling est absent puisqu'il tourne actuellement dans le film The Iron Claw, qui, je le rappelle, du coup est un film qui met en scène la famille Von Erich avec leur histoire absolument dramatique, et j'ai totalement hâte de voir ce match. En plus, il y a MJF dedans, ça peut être assez intéressant. Bref, MJF n'est pas là ce soir et Regal n'a pas vraiment le temps de s'expliquer par rapport à sa trahison que Jon Moxley arrive. Du coup, il vient confronter un petit peu son ancien mentor, lui demander qu'est-ce qui se passe frérot, pourquoi tu m'as trahi comme ça, et on a toute une tirade qui est plutôt intéressante. Mais avant que les choses commencent à s'envenimer, on a Bryan Danielson du coup qui va arriver et qui va dire à Moxley non, calme-toi s'il te plaît, lui c'est un bon mec et tout, c'est mon mentor, et il va essayer un petit peu d'arrondir les angles parce que Moxley il a vraiment envie de casser la tête de William Regal, mais Danielson va le convaincre de ne rien faire et Moxley va simplement lui dire de partir, de run, et on a donc peut-être des dissensions au sein du Blackpool Combat Club. Ça semble maintenant assez évident que il va y avoir des petits problèmes dans ce clan dans les prochaines semaines. Notre premier match de la soirée oppose du coup Jake Hager au champion All Atlantic Wrestling Orange Cassidy. Alors j'aime bien le fait que Cassidy soit champion, j'ai un peu plus de mal avec Jake Hager, je trouve des qualités dans le ring vraiment limitées. Autant je trouve que c'est un très bon combattant de MMA, autant sur le ring je ne lui vois pas beaucoup de qualités. De toute façon j'ai jamais été fan, même à l'époque c'était Jack Swagger à la WWE, j'aimais pas trop. Là j'ai bien aimé le fait qu'il garde son bob vissé sur le crâne pendant tout le match, c'était assez rigolo. Mais en tout cas, victoire plutôt logique de Orange Cassidy qui fait pour le coup un bon champion All Atlantic. On a 2 titres secondaires maintenant chez AEW et je pense que Cassidy tient bien cette ceinture de champion atlantique. Bon, on a ensuite QT Marshall et son crew qui arrivent, le micro se coupe, les lumières s'éteignent et la House of Black arrive. Le retour de Malakai Black et Buddy Matthews et leur acolyte du coup Brody King, bien entendu, j'avais oublié, j'avais un instant d'égarement, mais effectivement la House of Black est de retour et eh bien cette fois-ci je pense qu'il faut absolument les booker fort. Je veux absolument voir Malakai Black dans la course au titre en 2023. C'est interdit de ne pas le faire monter en main event. Malakai Black, il a un tel talent, il a une telle aura, il a un tel univers autour de lui, tout se passe bien, donc voilà. Maintenant il faut lui faire gagner des choses. En plus ils ont l'air de revenir en face, donc voilà, un Malakai Black contre MJF à Révolution ou à Double or Nothing en 2023, pour moi j'achète direct. Ethan Page face à Ricky Starks du coup pour la finale du tournoi qui va donner un nouveau challenger à MJF, et c'est Ricky Starks qui a gagné ce match. J'attendais un peu plus de ce match, j'ai trouvé le rythme assez étrange, il y avait parfois un faux rythme, parfois des choses assez intéressantes. Ethan Page n'a pas démérité, mais Ricky Starks, malgré la blessure et le fait qu'il soit diminué, a remporté le match et il va donc affronter MJF dans un mois maintenant pour l'épisode spécial de Dynamite, Winter is Coming. Un gros morceau de cet épisode de Dynamite avec le match entre The Elite et le Death Triangle, la deuxième confrontation de ce Best of 7, et ce match du coup Dynamite s'est passé à Chicago et ça n'a tourné qu'autour de CM Punk, que des références à CM Punk. Déjà la foule qui crie CM Punk au moment de l'entrée de The Elite, la foule qui siffle The Elite, beaucoup d'interventions avec le public. À un moment donné Matt Jackson va carrément vers le public et commence à faire le suck it de DX. Bref, il y a eu quand même beaucoup de choses, il y a eu des chants fuck The Elite, il y a eu des chants fuck CM Punk aussi, et la foule était quand même partagée malgré tout. Il y a eu beaucoup de références à CM Punk pendant le match, entre Kenny Omega qui mord l'adversaire, entre l'un des frères Jackson qui loupe son buckshot lariat en se moquant de CM Punk, Kenny Omega qui a également fait un GTS. Bref, on sent que alors deux possibilités, soit il y a de la rancœur et soit il y a une volonté de troll de la part des vice-présidents, ce qui est peut-être le cas, hein, c'est uniquement peut-être du troll, soit on est en train de tourner ça en storyline et CM Punk reviendra dans quelques mois pour tout simplement profiter de ce conflit réel pour en créer une histoire palpitante et
je commence à me dire que CM Punk n'est pas potentiellement parti du monde du catch et que il va y avoir quelque chose à construire autour de ça. Je m'explique. CM Punk, effectivement, il a merdé, mais peut-être qu'avec le temps qui va passer, avec les mois qui passent, la suspension des vice-présidents, la blessure de CM Punk, peut-être qu'on va avoir le temps de mettre de l'eau dans le gaz, enfin de l'eau dans son vin plutôt, pardon, et que du coup, on va partir sur une nouvelle histoire. On va essayer de se rabibocher un petit peu entre Punk et The Elite. On va essayer de faire du business tout simplement autour d'un problème réel et d'en créer peut-être la storyline de l'année 2023 avec pourquoi pas une confrontation sommet entre Omega et Punk, pourquoi pas avec un titre d'ailleurs au milieu, on n'en sait rien, je pense pas que ce soit véritablement la meilleure idée avec le règne de MJF, mais en tout cas force est de constater que l'ombre de CM Punk est toujours présente à Dynamite, est toujours présente chez All Elite Wrestling, qu'il n'a pas été viré, qu'il n'a pas été licencié. Donc je sais pas comment ça se passe l'assurance maladie aux États-Unis, mais il semblerait pour l'instant que Tony Khan soit toujours en train de payer le salaire de CM Punk. Donc pour moi, tout est encore possible et CM Punk pourrait tout à fait revenir en 2023 après sa blessure et ce malgré tout. Alors après effectivement, s'il fait un mea culpa public, enfin pas public du coup parce que ça niquerait un peu kayfabe, mais dans les coulisses, s'il fait un mea culpa dans les vestiaires, si voilà, il parle au talent, s'il s'excuse, je pense que ça peut le faire. Et ne jamais dire jamais dans le monde du catch, et peut-être bien qu'on sera surpris l'an prochain quand CM Punk reviendra sur le devant de la scène pour confronter les Bucks et Kenny Omega. En tout cas, je trouverais ça fortement excitant. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Bon, concernant le match en lui-même, c'est le Death Triangle qui a gagné du coup cette deuxième manche, et on est donc à 2-0 côté Death Triangle. Attention, attention messieurs, Bucks et Omega, il va falloir prendre une victoire la semaine prochaine si vous voulez rester dans la course, mais je pense bien que c'est ce qui va se passer. On a ensuite Renee Young qui nous explique que Thunder Rosa est blessé trop longtemps et que du coup AEW a décidé de lui enlever le titre une bonne fois pour toutes. Donc le titre a été relinquish, je sais plus comment dire en anglais, mais bref, il n'y a plus de championne intérim. Jamie Hayters qui est la nouvelle championne de AEW et donc la nouvelle championne indiscutée. Il n'y a pas d'intérim, il n'y a pas de réunification possible. Jamie Hayters est la championne et ça tout simplement la foule a popé puisque les gens adorent Jamie Hayters et attendent bien entendu son face turn. Et d'ailleurs ensuite on a un three-way féminin du coup tag team avec du coup une équipe composée de Jamie Hayters et Britt Baker et ça va être extrêmement intéressant de voir l'évolution de cette relation entre les deux catcheuses puisque effectivement rien que quand René Paquette a tendu le micro à Jamie Hayters pour avoir ses sentiments par rapport à cette nouvelle comme quoi Thunder Rosa n'était plus tout championne, et bien c'est Britt Baker qui a pris le micro et qui apparaît en premier. Elle s'est imposée, elle a montré un peu son leadership dans ce clan, mais je pense que ça va nous donner une belle storyline à venir dans les prochains mois avec du coup Jamie Hayters contre Britt Baker. Pourquoi pas des révolutions l'an prochain, parce que je pense qu'il y a vraiment une belle histoire à écrire dans cette division féminine. Après la rivalité entre Britt Baker et Saraya, peut-être maintenant entre Jamie Hayters et Britt Baker, en tout cas j'en attends beaucoup. On a ensuite une promo des champions tag team du coup The Acclaim qui parle un petit peu de Swerve in the Glory. Swerve in the Glory qu'on a d'ailleurs vu au début dans une vignette, donc voilà, ça a l'air d'être encore, ça a l'air de passer encore entre Keith Lee et Swerve. On verra un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas là, on a du coup les Acclaim avec DaddyAz qui s'est débandé les mains et le Scissor Me est donc maintenant possible et potentiellement donc une rivalité contre Jay Little et Jeff Jarrett à venir, pourquoi pas. En tout cas, The Acclaim sont toujours absolument over malgré tout et je pense qu'ils vont rester champions par équipe un bon moment. Et notre main event du coup, le match entre Chris Jericho, The Ocho, le champion de la Ring of Honor face à Tomohiro Ishii, bien entendu, qui était au Japon il y a quelques jours d'ailleurs pour le show entre la Stardom et NJPW. Et un match, vraiment j'ai adoré ce match, cette espèce de concours de chop là d'Atemi. Pendant au moins un quart d'heure, 10 minutes, ils se sont envoyés des chops sur le torse. Chris Jericho pissait le sang au niveau du torse, hein, c'était n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un style Puroresu du coup. Alors après, je trouve que le style Puro, il marche moins aux États-Unis qu'au Japon en termes de rendu, je trouve, sur le ring. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon avis comme ça. Je trouve par exemple que les matchs de Ishii chez NJPW sont extrêmement bons et qualitatifs, mais quand aux États-Unis, ça rend un peu moins bien. J'avais déjà la même impression avec Moxley d'ailleurs pendant le J1 en 2020 ou en 2019, quand vraiment ces matchs en tant que Death Rider, je les trouvais bien meilleurs qu'en tant que John Moxley chez AEW. Bref, passons, ça c'est qu'un détail. Le match en tout cas était plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé la confrontation de style entre les deux. Chris Jericho a réussi à faire
abandonné Ishii du coup avec les Wolves bien entendu, et il reste donc champion. Sacré run quand même comme Chris Jericho. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Jericho quand même il est peut-être dans le top 5 des catcheurs de l'année. Faudra voir ça au moment de faire les classements, mais véritablement j'ai beaucoup aimé ce match encore une fois, et globalement le run de champion Ring of Honor de Chris Jericho. Et ça a donc terminé avec Claudio Castagnoli qui est venu s'en prendre à Jericho et qui va donc sans doute le challenger dans les prochaines semaines pour le titre de la Ring of Honor. En tout cas un épisode de Dynamite que j'ai trouvé très sympa. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était très cool. J'ai regardé ça d'une traite. Et du coup maintenant je me pose cette question par rapport à CM Punk. Est-ce que le Punk de Chicago peut revenir un petit peu dans la course? Eh bien mes amis, ça on verra ça dans les prochaines semaines. J'ai également aussi hâte de voir MJF comment il va commencer son règne de champion AEW, et aussi voir un petit peu la nature de la relation entre Regal et MJF avec le Blackpool Combat Club bien entendu. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires. Demain on parlera des séries bien entendu avec les pronostics, et puis on fera également pas mal de projets pour terminer ce mois, et notamment dimanche. Soyez là puisque ça va envoyer. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.